Bonjour les amis et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche avec ce chemin automnal qu'on vous propose aujourd'hui. Les candidats rougissent, les températures se rafraîchissent, les projecteurs volent plus bas, mais le niveau des questions reste haut. Et bien sûr, dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, de la foi, de la bonne humeur et quand même des cadeaux, regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Alors, c'est un lieu idéal, mais il faut attendre le 28 octobre. Ça sera la grande finale pour gagner ce cadeau. En attendant, il y a du chemin et on commence avec nos premiers pas. C'est parti. Les premiers pas avec nos 3 candidats du jour, François-Régis, Isabelle et Philippe. Bienvenue à tous les 3. Merci beaucoup d'être là. On va commencer avec vous, François-Régis. On vous reconnaît, on vous a déjà reçu il y a quelques temps sur ce plateau. Vous habitez à Paris. Oui, tout à fait, Charlie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis reporter photographe. Donc vous faites des reportages à travers le monde. Tout à fait. Avec cette mascotte qu'on voit là. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est Biscotte, c'est ma mascotte de reportage. D'accord, bon, c'est-à-dire qu'elle vous suit partout. Voilà, à travers le monde. Ouais. Et donc c'est tout naturellement qu'elle est venue également sur le plateau du QCM. Engagée par ailleurs, François-Régis. Oui, dans le milieu associatif, humanitaire, dans la paroisse, dans les communautés. Et puis une Un peu passion? partout. La photo, l'équitation, le cinéma. Parfait. Alors, puisque vous aimez l'équitation, j'espère que vous n'allez pas rencontrer trop d'obstacles aujourd'hui. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 2 minutes pour se mettre en jambes. Attention, top, c'est parti. À qui Jésus apparut-il à Paray-le-Monial? À Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse A. Sainte Marguerite Marie, réponse B. Ou alors Sainte Bernadette, réponse C. Sainte Marguerite Marie. Réponse B, aucun B. problème, 1 point. Quelle prédication encourage à la vertu? Est-ce que c'est la parenthèse, réponse A, la parénièse, réponse B, la parénèse, réponse C? B. B, la parénièse? Ouais, non, mais ça me Et dit rien. là, c'était la parénèse, réponse C. On ne se déconcentre pas, on avance. Quel fromage de vache, à pâte molle, non pressée, non cuite, est originaire de la ville homonyme dans l'Yonne? Ça donne envie. Est-ce que c'est Saint-Florentin? Réponse A. Saint-Nectaire, réponse B. Ou alors Saint-Marcelin, réponse C. Question fromage, donc. Ah ouais, ça sent mauvais. Je vous en prie. Saint-Marcelin. Comment? Saint-Marcelin, c'est Saint-Marcelin, réponse C. C'était Saint-Florentin. Jeanne d'Arc entendit la voix de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Gabriel, réponse A. Saint Michel, réponse B. Saint Raphaël, réponse C. C'est Saint-Michel. Réponse B. Oui. Là, vous êtes sur la bonne voie et ça vous donne un 2e point. Dans quelle cathédrale est conservé le linge mortuaire servant de mentonnière qui serait une relique de la Passion? Est-ce que c'est à Cahors? Réponse A. À Sisteron, réponse B, ou à Embrun, réponse C. Perdez pas de temps. A. Réponse Cahors. A, Cahors. Et je dis oui, monsieur, 3 points. Le nom d'Adam vient d'une racine qui signifie terre ou encore mer, réponse A. Debout, réponse B, ou alors rouge, réponse C. B. Debout. B debout, et je reste assis, car c'était la réponse C, rouge. Sur certaines nativités, avant le XVIe siècle, un personnage a la main droite pendante et inerte parce qu'il a douté de la virginité de Marie. Est-ce que c'est un soldat, ce personnage? Est-ce que c'est une sage-femme? Réponse B. Est-ce que c'est Thomas? Réponse C. Thomas. Réponse C. Réponse C, Thomas. Et en fait, c'était une sage-femme. Voilà. Bon, bah, La j'aurais réponse appris quelque B, mais ce genre de représentation date d'avant le Concile de Trente, parce que depuis, il y a une volonté de revenir strictement au texte de l'Évangile. Voilà. François-Régis, 3 points. Bon, vous réviserez les fromages quand même, mais en attendant, pour le reste, c'est pas mal du tout. C'est pas une manche éliminatoire, il faut se mettre en jambe. Donc, bienvenue, merci d'être là. On passe à Isabelle, 2e candidate du jour. Bienvenue Isabelle. Merci. Ça va? Oui, très Alors, bien. très très souriante, très très décontractée et parisienne. Oui. Ça va voilà. ensemble? Ça peut, en tout cas. Absolument. Avec vous, ça peut aller, évidemment. Isabelle, très engagée, c'est un tourbillon, vous faites plein de choses. Oui, alors je suis Dans la paroisse? sur la paroisse et puis aussi un peu pour les dominicains. Je fais du travail de community manager, de photographe. Donc, community manager, c'est sur Internet, vous gérez Voilà, la je communication. gère des pages, une sérieuse et une pas sérieuse du tout. Très bien, très bien. Donc ça vous occupe évidemment. Pas mal, et puis sinon je peins, je dessine. Voilà.
vous dessinez et vous peignez. Merci d'être là, Isabelle. Le dessin, il est très simple aujourd'hui. Il faut faire mieux que 3. C'est le score détenu par François Régis, ce qui est possible. Pour cela, vous avez 2 minutes. Are you ready? Yes. Very good. 2 minutes. Top, c'est parti. Lequel de ces noms de règne a été porté par le plus grand nombre de papes? Calixte, réponse A. Est-ce que c'est Clément, réponse B? Ou Corneille, réponse C? B. B, Clément, effectivement, 1 point. Quel animal, représenté avec lui, permet de reconnaître Saint-Hugues d'Avalon, chartreux puis évêque de Lincoln au XIIe siècle? Est-ce qu'on parle d'un dragon, un hippopotame ou un cygne? Aucune idée, je vais essayer le plus improbable, hippopotame. Hippopotame, et je dis non, c'était un cygne en tout C'était cas. plus drôle, l'hippopotame. Réponse C. Lors de l'Exode, quel oiseau Dieu a-t-il donné à manger chaque soir aux Israélites? Est-ce que ce sont des pigeons? Réponse A. Des canards? Réponse B. Ou des cailles? Réponse C. Les cailles. Oui, des pigeons, je ne fais pas de commentaires. Ça vous donne donc un 2e point, Isabelle. Selon Jésus, en Marc 6, où un prophète est-il méprisé? Dans son pays? Réponse A. En Égypte? Réponse B. À Rome? Réponse C. Dans son pays. A. Et tout va bien. Égalité avec François Régis. Vous avez 1 minute pour prendre le large. Continuez. À quoi correspondent les noms Lévavi, Populution, Gaudate et Rorate? Aux 4 églises catholiques de Jérusalem? Réponse A. Aux 4 points cardinaux? Réponse B. Ou alors aux 4 dimanches de l'Avent? Les Réponse 4 dimanches de l'Avent, la Eh C. oui, c'est Noël, cadeau, 4 points pour vous, Isabelle. Qu'est-ce qui fut bâti à Paris pour abriter les reliques de la Passion? Notre-Dame, réponse A. Les catacombes, réponse B. La Sainte-Chapelle, réponse C. La Sainte-Chapelle. Réponse C, et ça vous donne un 5e point. Que représentent les 12 colombes sur la croix en mosaïque de la basilique Saint-Clément de Rome? Les églises d'Asie, réponse A. Les dons de l'esprit, réponse B. Les apôtres, réponse C. Les apôtres. Réponse C. Oui. 6 points, continuez. Quel saint roi d'Angleterre est surnommé le confesseur? Maxime, réponse A. Édouard, réponse B. Ou Harold, réponse C. Édouard. Édouard, et c'est un bon point, 7 points. Continuez. Quelle sainte, venue d'Angleterre, aurait été martyrisée à Cologne avec 11 000 vierges de sa suite pour un 8e point? Ça serait un très très beau score. Est-ce qu'on parle de Sainte Agnès? Réponse A. Sainte Hélène, réponse B. Ou Sainte Ursule, réponse C. Ursula. Vous dites? La C. La C, eh ben, vous dites très bien. Très décontracté, le sourire et 8 points. Franchement, je vous dis, c'est arrivé. On est 8 points, mais c'est très très rare et c'est donc un des scores presque maximum qu'on peut faire dans cette manche. Grand bravo à vous. Et un mot peut-être sur les noms de papes. La première question, donc Clément, c'était la bonne réponse. Il y en a eu 14. Il y a eu 14 papes qui s'appelaient Clément. Calixte, il y en a eu 3. Et Corneille, il y en a eu 1. Voilà, Oui. C'était pour vous donner ces chiffres. Bravo Isabelle. 3e candidat, c'est Philippe qui est avec nous. Bonjour. Ça va Philippe? Ça va? Alors je reconnais que là, Isabelle met un peu la pression. Mais, Oui. mais vous restez cool, d'accord? Vous restez décontracté. Vous habitez? Montreuil. Montreuil, ok, donc pas très loin d'ici. Nous sommes près de Paris, Malakoff précisément. Philippe, vous travaillez? Oui. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans la vidéo, enfin, cadreur, monteur. D'accord, Et, cadreur, pour préciser, c'est oui. celui qui tient la caméra Oui, et voilà, qui donc oui. propose les angles de vue finalement du Oui. reportage. Hein. Et vous avez d'ailleurs fait un reportage pour KTO. Oui. Voilà, ok, donc une passion pour l'image, bien sûr. Et d'autres passions, la musique? Oui, la musique, oui. Vous ne voulez pas le dire, mais vous êtes chanteur. Oui, Vous avez chanté depuis votre jeune âge, oui, du rock. oui. Du Voilà. rock, de la variété. Très bien. Et vous chantez toujours? De temps en temps, ça m'arrive, mais c'est plus rare. Très bien. Si vous gagnez, peut-être vous chanterez. On espère, on croise les doigts. Vous avez 2 minutes pour faire le maximum de bonnes réponses. Soyez cool, hein, franchement. Rien n'est joué dans cette manche, donc décontracté. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, top, c'est parti. Quel arbre fruitier Jésus a-t-il rendu stérile et desséché? Est-ce qu'on parle d'un figuier? Réponse A. Un ricin? Réponse B. Un olivier? Réponse C. Réponse C. Un olivier. Et là, il y a un pépin. C'était un figuier. Ah, Réponse A. j'hésite entre les deux. En quelle année le concile de Ratisbonne fit-il interdiction aux clercs de porter des armes? Est-ce qu'on est en 142, en 742 ou en 1242? Concile de Ratisbonne, concrètement. 1242. Réponse C. Bon, c'était pas évident. Hein. C'est 742, la réponse B. Qui est notamment saint patron de la Belgique, du Mexique, du Pérou et du Vietnam et de la mort heureuse? Est-ce que c'est saint François Xavier? Réponse A. Saint Georges? Réponse B. Ou alors saint Joseph?
réponse C. Saint-François Xavier, là. Réponse A. Et c'était Saint Joseph, réponse C. Qu'est-ce qu'un évêque émérite? Est-ce que c'est un archevêque? Est-ce que c'est un évêque qui est plus en charge du diocèse? Un évêque retraité, soi-disant. Ou alors un évêque qui va être créé cardinal? Cardinal. La réponse est, c'est créé cardinal. Et en fait, c'est un évêque qui n'a plus la charge du diocèse. Ouais, tranquille, on y va, Philippe, on y croit. Tout va bien se passer. En quelle année le siège métropolitain a-t-il été déplacé de Cambrai à Lille? Est-ce qu'on est en 1508, en 1708 ou en 2008? Bon, là, allez-y. Hein, si... perdez pas de temps. 1708. Combien vous dites? 1708. Et c'était 2008. Réponse C. Quel bienheureux inspire les petits frères de Jésus, la fraternité Jésus Caritas, les petites sœurs du Sacré-Cœur et d'autres? Est-ce qu'on parle de Vincent de Paul? Réponse A. Charles de Foucault? Réponse B. Ou Ignace de Loyola? Réponse C. Le A. Réponse A. Vincent de Paul. C'était Charles de Foucault. Réponse B. Qui était roi de Judée lors de la naissance de Jésus? Hérode le Grand, Hérode Antipas ou Hérode Agrippa? Hérode le Grand. Hérode le Grand. Et je dis oui, monsieur Philippe, c'est la bonne réponse. Vous marquez ce point. Ça a été bon, pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Parfois il y a des questions. Bah voilà, c'est pas son champ, etc. Puis il y a des caméras. Donc rien n'est grave, Philippe. Vous avez marqué un point. Vous avez fait le job là-dessus. Bravo à vous. Maintenant vous êtes avec nous, décontracté. François Régis, 3 points. Isabelle, 8. Ouais, c'est dur, à côté d'Isabelle, évidemment. Mais, rien n'est joué. Loin de là. On va sur le chemin. C'est parti. 6 thèmes apparaissent sur ce chemin. Comme à chaque fois, les thèmes sont les mêmes. Et Isabelle, vous allez en choisir 2. 2 thèmes pour vous aider à avancer sur ce chemin. On vous écoute. Alors, Bible, sûrement, et puis... art, culture et foi. Et puis art, culture et foi. Très bien. François Régis, vous choisissez s'il vous plaît un 3e thème. Saint et témoin de la foi. Et donc saint et témoin de la foi. Le topo est simple. Nous allons jouer avec la Bible, art, culture et foi, et saint et témoin de la foi. Et puis bien sûr, les compteurs repartent à 0. Donc maintenant, vous mettez les mains sur le buzzer, chers amis. Et dès que vous avez la réponse, vous appuyez. On oublie ce qui vient de se passer. On se concentre sur devant. Devant, c'est le chemin avec cette première question. Question Bible. Une femme porte le même nom que moi dans le Nouveau Testament. Cette femme, homonyme dans l'Apocalypse, est soi-disant prophétesse qui agit de manière comparable à moi. Il est écrit dans ce passage qu'elle enseigne et égare les serviteurs du Christ. François Régis. Anne. Anne, non. Il est écrit dans ce passage qu'elle enseigne et égare les serviteurs du Christ pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les pratiques dénoncées dans ce passage ressemblent à celles des Nicolaïtes, mentionnées dans les passages précédents. Quant à moi, mon histoire est racontée dans le livre des rois. J'étais une princesse phénicienne, fils du roi de Tyr, et j'ai épousé le roi Akab. On me reproche de détourner Akab du vrai Dieu et d'adorer mon Dieu Baal, de tuer les prophètes du Seigneur, et c'est pourquoi Élie m'a maudit. Cette malédiction m'a rattrapé après la mort d'Akab, car je fus tué avec mes fils par Jéhu, et nos corps furent mangés par des chiens. Je suis devenu un nom commun, synonyme de séductrice qui incite au mal. Allez, on tente. Isabelle, Philippe, un nom commun, synonyme de séductrice qui incite au mal. On cherche un prénom de femme. Isabelle, Philippe, tentez, hein. Ça ne coûte rien. Oui, mais Non. je ne connais pas de séductrice qui incite au mal. Vous n'en connaissez pas? Et si je vous dis Jézabel? Ah oui. Peut-être que là, ça vous dit quelque chose. C'était la réponse que j'attendais. Personne ne marque de points. Rien n'est grave. Question maintenant, art, culture et foi. Je suis le titre d'un western, pour ceux qui aiment le cinéma. Western de 1968, avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant dans un décor enneigé. Je suis aussi le titre d'un film de 2006, présentant également des décors enneigés.
Le réalisateur de ce film, Philippe Groningue, l'a tourné tout au long d'une année au cœur d'un monastère. Le film est sans interview ni commentaire, ce qui justifie le titre que vous cherchez. Ce titre s'imposait d'autant mieux que le monastère filmé est la Grande Chartreuse, dont les occupants ne sont pas adeptes, François Régis. Le grand silence. Eh oui, j'allais dire, dont les occupants ne sont pas adeptes du bavardage, le grand silence. Vous connaissez ce film, Isabelle, Philippe? Non, j'en ai entendu parler, vu Bon. les bandes annonces et tout. Alors, on continue avec une question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un point commun à de très nombreux saints, dont Avertin en Touraine ou Catulin à Carthage. 4 d'entre eux moururent avec le pape Sixte II pour avoir tenu, au cimetière de Calixte, une assemblée liturgique que venait d'interdire l'édit de Valérien. L'un des 4 fut d'abord torturé sur un grill, après avoir distribué aux pauvres les biens de la communauté chrétienne. Un autre, originaire de Saragosse, offrit... Isabelle, Ils sont diacres. comment? Ils sont tous diacres. Et oui, ils sont tous diacres. Les saints diacres, on cherchait précisément. Le premier de la liste donc, de ces saints diacres est aussi le tout premier des martyrs, Étienne, qui faisait partie donc, des 7 premiers ordonnés. Isabelle, 1 point. On continue. Question Bible. Nous sommes entre 4 et 8. Nous avons une place majeure dans la liturgie divine de Saint Jean Chrysostome ainsi qu'à la Toussaint des catholiques. Nous ne pouvons être comprises que dans une perspective céleste, car nous sommes souvent folies selon les critères du monde. Notre nom original, J'ai Isabelle. essayé les vertus. Les vertus? Non, mais c'est bien essayé. Notre nom grec original, Makarios, peut se traduire par celui qui possède une joie intérieure, incapable d'être affecté par les circonstances qui l'entourent. La troisième d'entre nous fait souvent l'objet d'un contresens, semblant faire l'éloge de l'imbécilité alors qu'elle incite à l'esprit de pauvreté. Nous professons un idéal de vie enseigné par Jésus et fondé sur l'amour, l'humilité, la clémence et la compassion. Nous sommes le cœur du sermon sur la montagne en Saint Matthieu. Et là, je sais qu'Isabelle, vous bouillonnez, on vous voit, je pense que vous avez la réponse, mais vous ne pouvez pas répondre. François Les Régis peut, béatitudes. par contre. Comment? Les béatitudes. Et là, oui, c'est confirmé par Isabelle. C'est bien ça? C'est bien ça. Effectivement, 2 points. François Régis, bien joué. Question art, culture et foi. Je suis un film américain. Encore une fois, question cinéma. Film de 1951. 8 fois nominé aux Oscars. Réalisé en Technicolor par Mervyn Leroy, d'après le roman d'Henryk Sienkiewicz. Je dure près de 3 heures. Quo Isabelle. vadis? Comment? Quo vadis? Bien, effectivement, Quo vadis. Mon titre est tiré d'un récit apocryphe du martyr de Saint-Pierre. Celui-ci veut fuir Rome, le Christ lui apparaît sur la Via Appia. « Où vas-tu » demande Saint-Pierre. « Je vais à Rome me faire crucifier une seconde fois » répond Jésus. Quo vadis? Où vas-tu? Isabelle 2, François Régis 2. Question saint et témoin de la foi, c'est la dernière question. Ok. Donc, Philippe, on y va, tranquille, pour marquer 1 point, 2 points pour François Régis, 2 points pour Isabelle. Écoutez bien. Je suis un religieux, prédicateur, journaliste et homme politique français. Mes premiers pas d'avocat me promettaient une... Oui, Isabelle? François de Sales? François de Sales, non. C'était tenté rapidement, mais vous avez raison. Mes premiers pas d'avocat me promettaient une carrière brillante, mais je me convertis en 1824 et décidai aussitôt d'être prêtre. J'ai cofondé le journal L'Avenir pour défendre toutes les libertés et la prééminence du pape en matière religieuse. J'ai renouvelé l'éloquence sacrée en prêchant sur ces thèmes les premières conférences de carême à Notre-Dame de Paris. En 1837, conforté par l'exemple de Don Guéranger et de la restauration des bénédictins, je résolus d'entrer chez les dominicains, dont je décidais de rétablir l'ordre en France, parce que sa vocation était de prêcher et de rechristianiser la société de son temps. François Régis, Philippe, Isabelle, vous ne pouvez plus répondre, vous avez la réponse peut-être? Non. Non? Alors, je vais vous donner la réponse, c'était Henri Lacordaire. Voilà, Henri Lacordaire. Personne ne marque de points là-dessus. Isabelle, François Régis, vous êtes qualifiés pour le sprint final. Philippe, grand merci d'être venu. Bonne expérience quand même. Bien, oui. Ça a été? Oui. Bon, et en plus, vous allez voir, on va vous gâter. Vous allez repartir avec ce cadeau, regardez.
Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film La Confession et le DVD La Genèse dans la série La Bible. Voilà, Philippe, vous qui aimez le cinéma, eh ben, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouvera avec grand plaisir une prochaine fois. En attendant, sachez-le, vous aussi, hein, vous pouvez venir ici. Une question pour vous cette semaine, la voici. Quel roi de France a fait bâtir la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d'épines? Voilà, question. Et bien sûr, si vous avez la réponse, une seule adresse, la même, toujours, qcm@ktotv.com. La même adresse que vous avez utilisée la semaine dernière pour répondre à la question qui était « Quel évangile ne fait pas partie des synoptiques ?» Et là, vous me dites « C'est l'évangile selon Saint Jean ». Voilà, donc merci pour vos réponses. Continuez, hein, le chemin, ce plateau n'attend que vous. En attendant, sprint final. C'est parti. C'est le sprint final. Isabelle est en place, François-Régis est en place, Biscotte, c'est la mascotte, est toujours là. Pour l'instant, elle vous a porté chance. Vous connaissez le principe, on a 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et bien sûr, à la fin, on fait le compte. Et on a le chrétien ou la chrétienne en marche de la semaine. C'est vous qui allez choisir un thème. François-Régis, c'est vous qui allez décider de l'orientation de ce sprint final. Et vous dites que donc... Le chant. On va chanter sur ce plateau cette question sur le chant. Pour le reste, eh bien, vous connaissez le principe. Cette question et au bout de cette question, ce titre de Chrétien en marche de la semaine. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la première question. De quel pays le cantique Sweet Chariot sur Élie? États-Unis? Vous dites États-Unis. Non. De quel pays le cantique? Vous pouvez tenter encore, bien sûr. Hein. Angleterre. Comment vous dites? Angleterre. Là, oui, effectivement. Donc, je termine la question. De quel pays le cantique Sweet Chariot sur Élie est-il le chant des supporters de rugby? Et effectivement, c'est pas la Grande-Bretagne, hein, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre précisément, donc c'était bien joué. Et c'était pas le Royaume-Uni, et c'était encore moins les États-Unis. Je vais être renié par mon mari. Mais n'en parlons plus, n'en parlons plus, Isabelle. Un point pour François-Régis. On avance. Quelle chanteuse vedette chanta les 3 cloches avec les compagnons de la chanson? François Mireille Régis. Mathieu. Comment? Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, non. Merde. Pardon. Ne soyez pas grossier. Ça arrive parfois, vous savez, dans le feu de l'action. On vous a pas entendu. Chantal Goya. Comment? Chantal Goya. Non, oui non, et non. non. Tentez, Isabelle, une chanteuse. Sylvie Vartan. Non. On est avec les compagnons de la chanson. C'est avant. Vous dites. François-Régis. Sans gros mots. Isabelle, tentez. Quelle chanteuse vedette? Une vedette. Elle chanta les 3 cloches. Pensez à la chanson. Une cloche je sonne, l'ai, mais sonne. ça vient pas. Allez. Non. Oui. François-Régis, Isabelle, une comment elle cloche s'appelle? sonne. Je sais pas. Comment Edith Piaf. Comment? Edith Piaf. Ben, je dis oui, monsieur. Et c'était Ça pas arrivait facile. pas, c'est... Alors, les cloches, hein, ça évoque le baptême, le mariage, etc. C'est pour ça qu'on pose la question ici. On est bien d'accord. Edith Piaf vous donne un 2e point. François-Régis. Isabelle, attention. On n'hésite pas, on tente, on peut appuyer. Si c'est faux, c'est pas grave, on ne perd pas de points en tout cas. D'accord? Et on peut embarquer, comme François-Régis. 3e question. Dans quel film Patrick Bouchitet chante-t-il avec entrain Jésus revient? Pensez à ce film de Patrick Bouchitet, un film mythique culte. La vie est un long fleuve Attendez, tranquille. vous dites François-Régis? C'est ça, la vie est un long fleuve tranquille. Vous l'aviez la Mais, réponse? ouais. Le problème, c'est que c'est vous qui avez appuyé. Ah bon? Isabelle. Pardon. Non, c'est pour moi, je suis désolé pour vous. Là, vous avez donné la réponse, peut-être qu'il ne l'avait pas, on ne sait pas. Il faut appuyer et ensuite vous répondez, d'accord? Ça fait un 3e point pour François-Régis et ça lui donne une balle de match, Isabelle. Ok? Alors là, on y va, on y croit et surtout, on appuie avant de répondre. Ok? Attention, voici la 4e question. Quel office monastique se chante le soir après les vêpres? Isabelle. Le soir après les vêpres. Ah non, je pensais que c'était... Nonne. Nonne, non. C'est pas grave, vous pouvez continuer à tenter. On est le soir après les vêpres. Quel est l'office monastique qui se chante? On est dans la chanson, là. Sexte. Comment? Sexte? Non. Tentez, Isabelle. Elle est pour vous, Oui, celle-ci. mais j'ai que celle du matin, là. Quel office monastique se chante le soir après les vêpres? François-Régis. Il faut que vous la marquiez hein, pour gagner, François-Régis. Terce. Comment? Terce. Tierce, non. Non. Le soir après les vêpres. On est tard, Attends, il y a quoi faire, ça? dans la nuit. Non. Allez, je vais vous donner la réponse. On cherchait les complis.
Allez, 5e question. Toujours une balle de match pour François-Régis. Quel roi d'Israël composa des psaumes? David. David, et là vous marquez ce point. Isabelle, va-t-elle revenir dans la partie? Tout est jouable, voici une 6e question. Quel groupe disco a chanté en 1900... Isabelle? Abba. Abba, non. A chanté en 1978 le psaume 137. Isabelle, continue à appuyer. Isabelle, vous dites? Bonnet M. Et je dis oui, madame, vous revenez presque dans la partie. À un point maintenant de François-Régis. François-Régis, il faut confirmer cette position. Une balle de match et une balle pour revenir. Isabelle, voici une 7e question. Quel pape dit en 2008 au Collège des Bernardins que la liturgie chrétienne est une invitation... Benoît François-Régis, comment? Benoît XVI. Oui, Benoît XVI, bien sûr, on est en 2008. Collège des Bernardins, que la liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges. François-Régis, 4 points. Vous avez eu chaud. Ouais, c'était- J'ai cru qu'Isabelle vous reviendrait dans la partie. Bon, réaction, François-Régis? Très bien. Très bien, c'est C'était un tout. peu tordu quand même. Hein. Ouais, un peu tordu, mais bon moment. Très Amusant. bon, très bon moment. Bon. Très sympa. Isabelle, Ben, ça va bien, les chants c'était bof, mais... les chances étaient. Vous n'auriez pas donné. La vie est un long fleuve tranquille. Peut-être Ouais. vous auriez pu gagner. Mais oui, avec des si, on refait tout. Donc c'est pas la peine. Un grand merci à vous. Et vous partez avec ce cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est ce cadeau qui est pour vous. Ok. Si vous voulez passer un petit bonjour, un petit coucou, c'est le moment. Bon, ma famille et les copains Facebook, ils vont se moquer de moi. Vous pensez? Vous ne vous moquez pas d'Isabelle, parce qu'elle fait un super chemin, très souriante, très décontractée. Vous avez donné beaucoup d'ambiance à cette émission, donc merci beaucoup Isabelle. François-Régis, vous êtes convoqué. Convoqué le 28 octobre, ça sera la grande finale. En attendant, eh bien, allez en ligne, jouez, amusez-vous et parlez-en autour de vous. Le QCM, c'est sympa, on est d'accord? Oui, je ne les ai pas forcés à le dire. Restez en marche, bonne semaine, ciao.